Bonsoir à tous les contribuables de Ville-Baie-Saint-Paul. Bienvenue à ceux qui nous suivent à la télé par le biais de TVCO. Pour commencer, j'aimerais que l'assistance et les personnes présentes prennent un moment de silence ou de recueillement intérieur pour les bonnes délibérations qu'on va avoir à faire ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mme Françoise Ménard. Elle va faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 juillet 2021 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants: ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, règlement. En point 1, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-21 pour la rue du Trèfle. En 2, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-22 pour le 36 et 38 rue Saint-Jean-Baptiste. En 3, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-23 pour le 40 et 44 rue 362. En 4, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-24 pour le 1351 boulevard Monseigneur de Laval. En 5, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-25 pour le 63 rue Saint-Joseph. En 6, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption de la demande de dérogation mineure D 2021-26 pour le 95 rang Saint-Antoine-Sud. 7, adoption finale du règlement R 775-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630 dans le but d'agrandir la zone H122 à même une partie de la zone H123. En 8, adoption finale du règlement R 776 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630 dans le but de modifier les marges d'implantation d'un bâtiment principal et d'abroger la superficie maximale de plancher prescrite dans la zone H249. En 9, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption du second projet de règlement R 780 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R 629 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation forestière résidentielle. En 10, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption du second projet de règlement R 781 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630 dans le but d'y intégrer des dispositions régissant les projets d'ensemble d'hébergement touristique de type cabine, d'autoriser et contingenter cet usage dans les zones FH 508 et FH 509 et ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement numéro 602 afin d'interdire la subdivision pour fin d'aliénation des unités d'hébergement. En 11, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 784 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630 dans le but d'autoriser et contingenter l'usage de résidences de touristes dans les zones H001 et H005, domaine des Marguerites, et d'autoriser l'habitation unifamiliale dans la zone C410 dans le secteur de la Côte-de-la-Chapelle. En 12, adoption du premier projet de règlement R 784. En 13, adoption du règlement R 782 décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la SHQ et abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro R 688. Point 14. Adoption du règlement R 783 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation d'une partie du lot 4 393 897 situé au 31 rue de la Tannerie. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 785-2021 décrétant l'ouverture et déclarant public les lots portant les numéros
4 2692, 4 2585 et 6 318 432 du cadastre du Québec, connu et nommé comme étant la rue Drapeau et son prolongement. En 16, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R786-2021, modifiant le règlement R748 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 2 720 000 $ pour le projet de réflexion d'une partie du boulevard Monseigneur-Laval et abrogeant le règlement R774. Résolution dans la section administration et législation. En 1, conseil d'administration de maison mère, nomination d'un représentant. En 2, acquisition du lot 6 318 432 du cadastre du Québec, le prolongement de la rue Drapeau. En 3, la TECQ, changement à la programmation. En 4, travaux sur la 138. Au point A, signature de l'avenant. B, ajout de feux de circulation, mandat. Sécurité publique, voirie et hygiène du milieu. Le point 5, c'est la réfection du chemin Saint-Laurent. A, paiement progressif numéro 5. En B, le versement de l'aide financière attestation de fin de travaux. En C, réfection d'un pont en béton armé, adjudication de la soumission. Urbanisme et mise en valeur du territoire, loisirs, parcs et culture. Le point 6, pavillon du Saint-Laurent, travaux supplémentaires. Le point 7, la rue piétonne, décret et aide financière à l'Association des gens d'affaires. Le point 8, intégration des arts à l'architecture, signature des ententes. 9, intégration des arts à l'architecture, agrandissement de l'aréna, nomination du comité. Affaires nouvelles, congrès annuel de la FQM du 30 septembre au 2 octobre, délégation. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus pour le mois de juin. Période d'intervention des membres du conseil. Questions du public, levée ou ajournement de la séance. Donc, je prendrai un proposeur et un secondeur pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Goudreau, Monsieur Fizette. On va commencer avec le point 1. Donc, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure au D2021-21 rue du Trèfle. Vous mentionnez que ça concerne 5 lots. Ça va autoriser des superficies moindres de quelques mètres sur chaque terrain. Et je mentionne 276 mètres alors que le minimum était de 300. La largeur de 9,14 mètres alors que le minimum était de 10 mètres. La superficie de construction au sol de 56,2 mètres alors que c'était de 70 mètres. Et les marges de recul latérales de 2,50 mètres alors que le minimum était de 3,50. Je sais que M. Filion est ici spécialement pour cette demande. Je tiens à mentionner que le CCU a appuyé unanimement la demande. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se faire... on n'a pas reçu de commentaires sur le dossier. Par contre, s'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre, c'est le moment de le faire. Donc, si M. Filion, vous voulez ajouter à la demande, c'est votre choix. S'il y en a qui s'intéressent à voir quel genre de bâtiment je vous invite à aller au micro si vous voulez intervenir. Mais c'est surtout, vous devez intervenir sur le règlement. Hein? Donc, nous, vous savez, le CCU a donné son avis favorable. Oui. Donc, vous devez intervenir sur ce sujet. C'est correct. C'est correct. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je prendrai un proposeur. M. Goudreau propose. M. Boily, second. On va poursuivre avec le point 2. Dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure 2021-22 du 36 et 38 rue Saint-Jean-Baptiste. On est en consultation publique. C'est pour autoriser 301 mètres versus 390 minimum. Ça, c'est pour régulariser une transaction mobilière. Donc, c'est déjà existant. Je rappelle aussi que le CCU est unanime et favorable à la demande. Donc, y a-t-il des gens ici qui veulent se faire entendre sur le sujet? Sinon, je vais prendre Mme Lamy qui propose. Je vais le seconder. Seconder M. Goudreau. Et il n'y a pas eu de commentaires. Je ne me rappelle pas si je l'ai dit, mais il n'y a pas eu de commentaires de personne.
On va aller au point 3. Dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D-2021-23 aux 40 et 44 route 362. Donc, c'est une consultation publique. C'est pour autoriser une marge avant à une maison de 5,43 mètres versus 6 mètres obligatoires. Autoriser une marge arrière de 7,18 mètres alors que le minimum est de 7,5. Et également pour le garage déjà existant, une marge latérale de 0,62 mètres alors que le minimum est de 1 mètre. Et également la distance du bâtiment principal de 0,51 mètres alors que le minimum est de 2 mètres. C'est pour régulariser une situation existante. La maison est déjà là. Donc, le CCU est favorable et unanime sur la demande et nous n'avons reçu aucun commentaire sur cette demande. Y a-t-il des gens qui veulent parler ou prendre position sur ce dossier? S'il n'y a personne, je prendrai un proposeur et un secondeur. Luc, M. Fizette. On poursuit avec le point 4. Dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption, s'il y a lieu, de la dérogation mineure D-2021-24 au 1351 boulevard Monseigneur de Laval. Encore là, nous sommes en consultation publique. C'est pour modifier ou moderniser l'entrepôt du ministère des Transports au 1351 boulevard Monseigneur de Laval. Ça comporte la hauteur de 18,6 mètres alors que le maximum prescrit est de 9 mètres. La superficie de 530 mètres carrés alors que le maximum est de 100 mètres. Et poser 2 portes de 6 mètres par 9,17 mètres. C'est une utilisation publique, donc pour fin commerciale et pour sécurité aussi en même temps pour les usagers de la route. Donc, le CCU a donné un avis favorable, unanime au projet. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Y a-t-il des gens qui sont en lien ici avec cette demande? Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy propose. Je vais l'appuyer. Monsieur Boily, second. Si vous permettez, Monsieur Fizette. Monsieur le Président, si vous permettez, juste pour indiquer que ce cas-là démontre jusqu'à quel point un règlement ne peut pas couvrir tous les aspects particuliers de notre territoire. Alors donc, c'est pourquoi il est important de considérer qu'il y ait des demandes de dérogation pour ce genre de situation-là. Alors, c'est pas parce qu'on veut aller à l'encontre d'un règlement, mais c'est pour s'adapter à une situation qui est existante et qui ne cadre pas totalement au caractère de notre réglementation. Mais ça ne vient pas là, paralyser le règlement pour autant, mais ça vient juste démontrer qu'un règlement ne peut pas tout couvrir. Merci, M. Fizette. On poursuit avec le point 5. Dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D-2021-25 du 63 rue Saint-Joseph. Encore là, nous sommes en consultation publique. Et les motifs, c'est autoriser une largeur de 11,28 mètres alors que le minimum est de 15 mètres. Autoriser une profondeur de 12 mètres alors que le minimum est de 26 mètres. Autoriser une superficie de 109 mètres carrés alors que le minimum est de 390 mètres carrés. Le coefficient au sol de 0,43 parce que le minimum est de 0,40 mètres. La marge de recul arrière de 1,8 mètres versus le 3 mètres minimum. Là, encore là, c'est pour régulariser une situation existante qui existe déjà et sur place. Donc, c'est une maison qui est toujours là. Le CCU a donné un avis favorable à la demande et nous n'avons reçu sur cette demande aucun commentaire. Donc, y a-t-il des personnes qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Si j'ai personne, je vais prendre un proposeur, Michel. Je vais l'appuyer. Secondé, Michael. On poursuit avec le point 6, dépôt des commentaires reçus pour la consultation publique et adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D-2021-26 du 95 rang Saint-Antoine-Sud. Donc, on est en consultation. C'est pour autoriser une piscine creusée en cour avant
de 12 pieds par 28 pieds. Le demandeur nous dit que c'est impossible de faire autrement parce que à l'arrière, il se situe en zone agricole. Donc, le CCU a donné un avis favorable, unanime à cette demande, et nous n'avons reçu aucun commentaire sur ce dossier. Y a-t-il des personnes qui veulent se faire entendre sur cette demande? Si j'ai personne, je vais prendre un proposeur. M. Fizette, M. Goudreau. Ça va, Mme Françoise? Point 7. Adoption finale du règlement R 775-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'agrandir la zone H 122 à même une partie de la zone H 123. Il s'agit ici d'un point qu'on a traité à la dernière séance pour adoption finale. C'est une erreur de zonage, donc pour permettre à ces 4 unités de logement d'être dans la bonne zone, on l'a affecté dans la zone, à même la zone H123, ce qui permet l'usage, la vente de la propriété de la personne qui la possédait, puis c'est déjà existant, c'est déjà fait. Donc, c'est un 4 logements qui a été vendu. Et normalement, ça ne permettait pas dans le zonage H122 de le faire. Donc, on change de zonage pour cet élément-là. Puis, la situation est réellement existante. Vous pouvez le voir sur le plan, c'est formel. Exactement. Oui. Exactement. Je vais le proposer. Je vais le proposer. M. Boily propose. Je vais l'appuyer. Mme Lamy, seconde. En D8, adoption du règlement R 776-2021 ayant pour objet de modifier le règlement zonage, le numéro R 630-2015, dans le but de modifier les marges d'implantation d'un bâtiment principal et d'abroger la superficie maximale de plancher prescrite dans la zone H 249. Donc, c'est le règlement le stipule. Le règlement, c'est R 776-2021. Le zonage R 630-2015, c'est modifier les marges d'implantation d'un bâtiment principal. La zone est située dans la rue des Loups et c'est dans le développement de l'Ermitage. Le CCU, encore là, a donné un avis favorable et on est à l'adoption finale du règlement. Donc, y a-t-il un proposeur? Je vais le proposer. M. Michael Pilote, M. Michel Fizette. On va au point 9. Dépôt des commentaires reçus s'il y a lieu pour la consultation publique et adoption du second projet de règlement R 780-2021 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R 629-2015 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation forestière résidentielle. Donc là, nous sommes dans un dépôt. C'est un règlement qui va permettre d'amender le règlement d'urbanisme durable, dont le numéro R 629-2015. C'est pour agrandir une zone, comme vous pouvez le voir sur le plan, une petite zone qu'on voit marquée agrandissement, pour permettre de l'occupation résidentielle. Je vous rappelle que c'est Horizon-sur-Mer, anciennement Horizon-Boisé, et c'est tel que présenté sur le plan. Avons-nous eu des commentaires, Mme Françoise? Non. Donc, nous n'avons eu aucun commentaire, mais c'est un dépôt. Et ultérieurement, on va revenir avec l'adoption finale? OK. Donc, on va à D10. En fait, M. Duchesne, j'ai besoin d'un... Proposeur? Oui, pour le OK. second projet. Michel et Luc. Michel Fizette et Luc Goudreau. En 10, dépôt des commentaires reçus s'il y a lieu pour la consultation publique et adoption du second projet de règlement R 781-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 dans le but d'y intégrer des dispositions régissant les projets d'ensemble d'hébergement touristique de type cabine, d'autoriser et contingenter cet usage dans les zones FH 508 et FH 509 et ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement numéro R 602-2014 afin d'interdire la subdivision pour fin d'aliénation des unités d'hébergement. Donc, c'est pour modifier le zonage. Ça va permettre l'hébergement de style cabine.
C'est ce qu'on appelait, je pense, anciennement, ce qu'ils voulaient faire. Je me souviens plus du nom. Y a-t-il quelqu'un qui peut me rappeler? On voulait faire des Des dômes. des dômes. On voulait faire des dômes. On a changé le... Ça a été transformé en le cours projet. de route. Tu as bien des OK. inconvénients. C'est pour autoriser et contingenter l'usage dans la zone FH 508. Ça va modifier le règlement, mais ça va interdire aussi la subdivision et l'aliénation. Donc, c'était quand même important. C'est encore là situé sur Horizon-sur-Mer. Et là, on suit la procédure de tout à l'heure. On va à l'adoption de ce règlement-là. Cette règle va permettre 10 unités d'hébergement. Ce matin, nous en avons parlé au Conseil. Nous avons reçu des commentaires. Il y a eu quelques modifications mineures, mais le Conseil a décidé d'autoriser la marge d'implantation à 7 mètres au lieu de 10 mètres, alors que le service d'urbanisme nous proposait, lui, la norme de 10 mètres telle que les plans déposés. Je mentionne aussi un autre élément, c'est que pour le petit frigidaire, vous avez vu la recommandation cet après-midi du service d'urbanisme. Il nous recommande 1 mètre parce que c'est du secondaire, c'est du va-et-vient. Donc, on n'est pas là pour des journées, des fins de semaine entières ou des semaines entières. Je crois que l'avis du service d'urbanisme était nécessaire à cet égard. Donc, y a-t-il des gens qui ont des commentaires à ajouter sur ce sujet? Je pense que M. Boily, oui. Oui, mais moi, c'est juste par rapport à l'implantation. Moi, je serais d'accord pour garder le règlement à 10 mètres. Question que dans le mémoire, on ne voit pas pourquoi les raisons de rétrécir cet élément-là. Donc, ça serait ça pour moi, là, le seul écueil qui Donc, vous allez demander le vote, là? Je vais demander le vote, oui. Donc, le Juste vote est pour demandé. vérifier, OK. M. Fizette. Deux choses. Par rapport à ce dont M. Boily vient de mentionner, il faut bien comprendre que je comprends le sens de son intervention, sauf que faut bien comprendre que de toute manière, il n'y aura jamais plus que 10 unités de cabines d'hébergement dans ce coin-là. OK? D'abord, sur ces lots-là. Deuxième des choses, il n'y aura jamais plus que 40 de déforestation pour l'implantation de tout ça. Et le 7 mètres qui est demandé, OK, c'est la distance, là, finalement, si je me rappelle bien, c'est la distance boisée qu'il y aurait entre les cabines. Les cabines, style cabine. Alors, moi, je trouve que ça fait du sens, tout ça. Par ailleurs, c'est pour ça que je vais voter contre ou pour cette modification-là. Par ailleurs, je veux ajouter que l'histoire du réfrigérateur, vous vous rappelez ce matin, je vous l'ai mentionné, puis je le rementionne encore à nouveau, c'est que la recommandation du CCU, c'était un réfrigérateur d'1 mètre, et la demande du promoteur est de 1,5 mètres. Là, on ne parle pas d'un beaucoup plus gros. Et moi, je dis que, étant donné que les épiceries sont à ce point loin de ce lieu, et que les gens peuvent passer plus d'une journée, 2, 3, 4 jours peut-être, alors à plus d'une personne par bâtiment, par cabine. Alors, moi, je trouvais que c'était valable de penser à aller dans le sens d'accepter la demande de 1,5 mètres. Maintenant, il semble que le Conseil serait d'avis parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a la question de l'implantation, puis il y a la question du réfrigérateur. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traiter ça ce soir, là, mais moi, je suis favorable à la demande, mais j'ai cette réticence-là par rapport au réfrigérateur. Mais je suis prêt à me rallier. Donc, vous êtes prêt à vous rallier, ça veut dire que vous ne demandez pas le vote sur le réfrigérateur, ce que je comprends, là. C'est ce que je comprends aussi. Bon. Donc, sur l'élément principal, sur la demande principale de l'adoption, il y a Ghislain qui a demandé le vote. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer. Non. Alors, si tu le proposes, ça va mal, là. Excuse-moi, non. Donc, Je vais le proposer. Michael parce qu'il Pilote avait rien fait. propose Pour accepter la demande? du 7 mètres, l'adoption qu'on fait finale de l'ensemble. Je le second. Donc, Luc, le second. Oui. J'ai une demande de vote. Donc, ceux qui sont pour. Contre. OK, 2 Est-ce que contre. je peux, Madame Lamy. Juste un petit commentaire, sans allonger sur le frigidaire, là. Ben, moi, ça me laisse pas le Parce frigidaire. qu'on va rester sur la glace, mais
c'est qu'il y a une cohérence dans tout ça et c'est l'avis du service d'urbanisme, pas une question de parce que c'est plus gros puis plus petit là, c'est pas une question de pouce, c'est une question de principe de cohérence par rapport à l'usage que l'on veut là pour des cabines. Alors, des cabines, c'est pas une résidence touristique, donc c'est pas les mêmes normes en termes d'équipement intérieur que l'on doit trouver dans ces cabines. Alors, si ça a l'air anodin comme ça de parler d'une différence par rapport à la hauteur du frigidaire, mais tout ça, ça se tient dans l'usage que l'on veut donner dans ces secteurs-là quand on parle de cabines. Puis on nous a dit aujourd'hui que c'est une tendance plutôt lourde. On reverra sans doute d'autres projets similaires. Alors, c'est pour ça que c'est important d'encadrer ça de façon cohérente par rapport à l'usage que l'on veut. Alors, voilà pourquoi... Vous avez voté contre. Ouais, aussi, sur la distance également, okay. Parce que on n'a pas eu de raison, à mon point de vue, d'en changer, d'autant que le promoteur, à l'origine, en mars 2019, si ma mémoire est bonne, avait présenté un plan qui mettait beaucoup plus de distance. Alors, je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, il y a ce changement-là. Et on n'a pas eu d'explication à cet effet. Oui, merci pour votre avis. Monsieur Fizette? Mais la demande de vote là, ne tient pas en lieu le réfrigérateur. Là. La demande de vote ne tient en lieu que pour le 7 et 10 mètres. Exact. Oui, effectivement. Mais Monsieur le Président, si je pourrais prendre la parole. Oui, Monsieur Michael. Oui, c'est ça. Au niveau là, de la dimension là, du 7 mètres versus le 10 mètres, c'est vrai là, que le promoteur a présenté là, a demandé 7 mètres. Cependant, dans son esquisse initiale, on voit que c'est plus haut que 7 mètres. Cependant, s'il a fait la demande à 7, je pense qu'il doit y avoir des raisons. C'est vrai de mentionner qu'actuellement, le conseil municipal ne les connaît pas. Cependant, je pense que l'élément de la latitude est quand même important. Le promoteur, s'il l'a demandé, c'est qu'il y a des raisons. Et si dans le futur, il veut développer encore, on sait qu'il est déjà contraint avec le nombre d'unités. Il ne pourra pas dépasser 10. On le sait aussi au niveau de la déforestation, on parle de 40 %. Exactement. Cependant, il faut se laisser de la latitude. Pour d'autres aspects, s'il y a, il ne faut pas oublier que chaque fois aussi qu'un promoteur fait une demande de modification réglementaire, c'est 2 000 hein? C'est quand même des frais importants et je pense que tous ceux et celles qui ont fait affaire là, dans ces processus-là dans les dernières années, que ce soit des demandes de modification réglementaire, tout ça, c'est quand même un processus qui est long, qui nécessite plusieurs étapes. Donc, je crois que si on est capable de donner un petit peu de latitude à nos citoyens, je crois qu'il faut converger dans cette direction-là. Merci de votre point de vue. Donc, on l'a voté. On va poursuivre notre assemblée en allant au point... c'est correct, Mme Ménard, oui. On va poursuivre avec le point 11. Avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 784-2021, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro R 630-2015 dans le but d'autoriser, contingenter l'usage résidence de tourisme dans les zones H001 et H005, c'est dans le domaine des Marguerites, et d'autoriser l'habitation unifamiliale dans la zone C410. Ça, c'est situé dans la côte de la Chapelle. Donc, pour vous mentionner, c'est le domaine des Marguerites. La modification à la grille d'usage à la zone H001 et H005. Donc, c'est pour autoriser des résidences de tourisme. Mais je tiens à mentionner que cela respecte l'entente initiale qu'on avait avec le promoteur du secteur. C'est l'entente promoteur. Oui. Fait qu'on n'en ajoute pas, on n'en enlève pas, on garde le même nombre de résidences de touristes. En ce qui concerne l'autre, c'est toujours un avis de motion. C'est pour modifier la grille C410. Ça, c'est pour corriger une erreur de délimitation de zone de 3 lots dans le secteur Côte-de-la-Chapelle. Je tiens à mentionner que le service d'urbanisme nous recommande d'accepter la modification réglementaire telle que proposée et présentée. Ces 3 terrains-là, ça va permettre, dans les 3 terrains, du familial et du bigénérationnel. Donc, l'avis était favorable. C'est un dépôt. C'est un avis de motion. C'est bon. On n'adopte pas. On va premier projet. OK, oui, c'est vrai. On va à des 12. Adoption du premier projet de règlement R 784 et 2021, c'est ce dont je viens de parler. Donc, Michel Fizette propose. Je vais le seconder. Luc Goudreau, seconde. On va poursuivre avec le point 13. On va rondement. Ça va très bien.
Adoption du règlement R 782-2021 décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la salubrité, la sécurité et la salubrité ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la SHQ et abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro R 688-2017. Donc ça, c'est un règlement encadrant les règles d'attribution pour les propriétaires qui désirent rénover leur maison. Ce règlement s'applique dans le secteur périurbain de la ville. À la suggestion des membres du Conseil, j'invite les citoyennes, les citoyens qui ont de l'intérêt à aller visiter le site de la ville pour en savoir plus. Je vais mentionner quelques critères qui s'appliquent au programme. Donc, pour un ménage, il ne faut pas qu'il dépasse 100 000 et plus de gains annuels. Pour une personne seule, c'est 60 000 et moins. L'année de construction de la maison doit être avant 1981. La subvention maximale est de 14 500 $. Et ça, c'est le programme qu'on appelle un tiers, un tiers, un tiers. La SHQ, un tiers. La ville, un tiers. Et le propriétaire, un tiers. Je tiens à mentionner que nous avons déjà reçu le montant de 58 000 de la SHQ. La ville va en mettre 58 et l'équivalent par les propriétaires sur l'ensemble des projets déposés. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer. Luc Ghislain-Boily. Monsieur Duchesne, je peux me permettre simplement aviser les citoyens que la publicité va se faire début août, mi-août. Fait que c'est à compter de ce moment-là qu'ils pourront vérifier le site Internet. Merci beaucoup, Mme Ménard. On va changer de verso. On va aller au 14. Ça va bien. Adoption du règlement R 783-2021 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation d'une partie du lot 4 393 897 31 et 31A rue de la Tannerie du cadastre du Québec. Ça, il s'agit d'un règlement de déverbalisation d'une rue qui s'appelait anciennement la rue Saint-Angèle. Ça va permettre aux propriétaires qui sont au fond de la rue de régulariser les titres de propriété. Puis ça, c'est la procédure habituelle qu'on fait lorsqu'on cède une rue. Je me trompe, Mme Ménard? On vient comme fermer le... C'est un chemin désaffecté qui ne sert plus depuis X années, là. C'est plus une question de régularisation des titres. Non. Je crois qu'il est plus que désaffecté. Il a été rétrocédé en plus. Hein? Ouais. Il fait partie du lot, en tout cas. Selon la matrice. Okay. Selon la matrice. Donc, proposeur, Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Ghislain Michael Pilote. Merci. On va au point 15. Avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 785-2021, décrétant l'ouverture et déclarant public les lots portant les numéros 4 02 692, 4 002 595 et 6 318 432 du cadastre du Québec, connu et nommé comme étant la rue Drapeau et son prolongement. Donc, dans le fond, on va formaliser. Il y a eu une prolongation de réseau dans ce secteur-là. La prolongation va permettre la construction de quelques maisons. Encore là, c'est la procédure habituelle. Tant qu'on n'a pas donné l'emprise à la rue, il n'y a pas de construction possible. Donc, on régularise la situation. Puis, vous allez voir dans un autre point, là, un peu ultérieur, on va formaliser encore davantage par acte notarié la position du Conseil. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je vais le Luc proposer. Boudreau. C'est un avis de Michael motion, Pilote. hein. C'est un avis de motion. Hein. Oh, c'est un avis de motion. OK, M. Boudreau. Oui. Merci de me rendre là. Vous faites très bien ça, M. le Président. Continuez. Ça va bien. Point 16. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 786-2021, modifiant le règlement numéro R 748-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 2 720 000 du projet de réfection d'une partie du boulevard Monseigneur-Laval et abrogeant le règlement R 774-2021. Donc, c'est un avis de motion. Et il s'agit là, vous le savez, pour modifier le règlement R 748-2020, il s'agit d'une entente avec le MTQ
versus le boulevard Monseigneur de Laval. On avait un avenant numéro 2, et cela a été fait. Mais suite à l'annulation de l'appel d'offres, nous, la Ville, nous devons refaire le règlement d'emprunt, re-signer une nouvelle entente avec le MTQ, notamment, puis elle vise particulièrement le développement Yves-Simard pour les feux de circulation qui vont y être ajoutés. Elle vise les trottoirs des deux côtés, la piste cyclable également des deux côtés, les frais de contingence et une clause d'indexation. L'argent provient de plusieurs sources. La taxe sur l'essence pour 2 600 000, je vais arrondir les chiffres pour fin d'application. Le TAPU, ça c'est le transport actif dans les périmètres urbains pour 273 000. Le MTQ pour 69 000 pour les trottoirs. Et M. Yves Simard, le promoteur, pour autour de 600, pas loin de 700 000. Et la Ville de Baie-Saint-Paul va contribuer à elle pour 1 567 594. Donc, ça fait le tour de la question sur l'avis de motion. Y a-t-il quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer, Monsieur le Président. Luc Goudreau. Ça va, Madame la secrétaire? Oui. Résolution, administration et législation en E1. Conseil d'administration de Maison-Mère, nomination d'un représentant. Comme vous l'avez vu, on est allé en appel d'offres pour avoir un représentant pour remplacer une personne qui était déjà là, dont je ferai mention tout à l'heure. Suite à l'appel d'offres public, la Ville a reçu 4 candidatures. La personne retenue est M. Gilles Simard, qui a une très bonne connaissance dans le domaine de la culture et une expérience fort importante à plusieurs niveaux. Le Conseil tient à remercier tout de même les 3 autres personnes qui ont manifesté leur intérêt sur le poste. Très bien. De plus, le Conseil tient à remercier M. Jean-Pierre Anctil pour ses services, son excellent travail et sa grande disponibilité. Donc, M. Simard va être avisé de sa nomination. J'en fais la proposition, monsieur. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, Je fais la appuyé. proposition. M. Boily. Acquisition du lot 6 318 432 du cadastre du Québec, prolongement de la rue Drapeau. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'on arriverait à un dénouement par rapport au prolongement de la rue. Donc, il s'agit de la partie de rue pour le prolongement. Nous l'acquérons pour 1 $. Mais comme le propriétaire est décédé, nous devons procéder de nouveau avec les héritiers légaux. C'est une formalité car les documents officiels n'avaient jamais été signés auparavant. Donc, c'est une mesure ordinaire dans ce cas présent. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter. Michael Pilote, un secondaire. M. Michel Fizette. Encore là, ça va permettre 3, 4, 5 habitations nouvelles dans le secteur. TACQ, au numéro E3, TACQ, changement à la programmation. Changement à la programmation, ça signifie qu'il s'agit de modifier les sommes dédiées dans le fonds de la taxe d'assises. On a eu une taxe d'assises additionnelle et on doit démontrer au gouvernement où on affecte nos sommes. Donc, on va affecter 800 008 $ sera affecté de nouveau à la réfection de la 138. Donc, comme municipalité, je vous l'ai mentionné, on se doit d'identifier où on met la taxe d'assises. Donc, c'est pour rendre la clause formelle auprès du ministère des Transports du Québec. Donc, y a-t-il un proposeur? M. Michel Fizette? Je vais le seconder. M. Luc Goudreau? On poursuit avec travaux sur la 138, signature de l'avenant. Donc, c'est une mesure pour adopter une nouvelle résolution pour signer l'avenant et autoriser le DG à signer tous les documents requis à cet effet. Donc, ça me prendrait un propos. Je vais le proposer. M. Ghislain Boily. Et ajout de feu de circulation mandat
c'est 4B. Ça, c'est une procédure pour accepter et donner un mandat à Harpo Groupe Conseil pour procéder à l'analyse pour les nouveaux feux de circulation sur route 138. Ça vise particulièrement le développement à Yves-Simard. C'est une somme de 32 800 $ plus taxes, mais c'est un mandat qui va faire avec les instances concernées. Donc, Harpo a été le plus bas soumissionnaire. Elle me prend un proposeur. Je vais proposer. Madame Thérèse Lamy, Je vais seconder. Monsieur Luc Goudreau. Monsieur le maire, monsieur le Duchesne, Oui. ça c'est juste Monsieur pour Boilly. ça c'est juste pour la synchronisation des feux. Hein. C'est pas le feu lui-même. Hein. C'est pas seulement pour la synchronisation. Selon moi, c'est pour la préparation en fonction de mettre des feux à cet endroit-là. Un, il va y avoir la synchronisation. Et deux, il va y avoir normalement toutes les infrastructures qui vont être mises à cet endroit-là pour procéder OK. à la pose des feux. Parfait. Merci. Puis Monsieur Fizette. Et quand vous parlez ça concerne aussi le développement, là, la Rouche, là, il faut bien comprendre là, que c'est la jonction des routes avec de la route qui accède au développement de la Rouche avec la 138. Effectivement. Ça ne touche pas, s'il devait y avoir des feux ailleurs, là, dans le développement, ça ne touche pas ça. Là. C'est uniquement la jonction des routes, avec évidemment la synchronisation comme on l'avait demandé. Là. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, je barre mes 2 points. On s'en va à sécurité publique, voirie, hygiène du milieu, réfection du chemin Saint-Laurent. On parle du paiement progressif numéro 5. C'est pour autoriser le paiement numéro 5 dans le chemin Saint-Laurent à l'entreprise Jacques Dufour. Le montant total est de 197 665,49 $. Ça me prend un proposeur pour Je le accepter. propose, Monsieur le Président. Luc Goudreau, secondé. Je vais le seconder, monsieur. Ghislain Boilly. Oui, Monsieur Fizette. Je pense qu'il serait de bon augure que d'aviser qu'il s'agit là des sommes qui sont pas impactées, mais disons qui sont affectées par la subvention qui est accordée pour la construction du chemin. Et ça ne veut pas dire que tous les travaux sont terminés, là, parce qu'il y a la portion là, d'investissement de la ville qui n'est pas terminée. Fait qu'il ne faudrait pas que les citoyens soient surpris de voir des travaux poursuivre. Là. Vous devancez un peu l'ordre du jour, mais je respecte. C'est une bonne explication qu'on va traiter dans le point suivant. Merci, excusez-le. C'est l'introduction, Monsieur le Président. Donc, 5B, c'est versement de l'aide financière, attestation de fin de travaux. Donc, c'est les travaux qui ont été faits à l'intérieur du programme RIRL, qui veut dire Programme de redressement des infrastructures routières locales. Et c'est les travaux admissibles à la subvention. C'est de ça dont M. Fizette faisait allusion tout à l'heure. Donc, c'est pour décréter le paiement de l'ensemble des travaux. Donc, l'attestation de fin de travaux. Il y a un proposeur. Je vais le Michel seconder. Fizette. Michael Pilote. Monsieur Michael Pilote, excusez-moi. Michael va. Réfection d'un pont en béton armé, adjudication de la soumission, où est toujours sur Saint-Laurent. C'est un pont en béton armé qui a été fait suite à un appel d'offres. L'appel d'offres a été obtenu par Construction Saint-Gelais. C'est un montant de 86 693 total. Et je crois que les travaux ont été effectués. Hein? Non, ils sont à venir. Ils sont à venir, les travaux sont à venir. Donc, un proposeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Madame Thérèse Lamy. Si vous permettez, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Fizette. Je crois qu'il s'agirait davantage d'un ponceau que d'un pont. Hein. Comme on a discuté ce matin, là, parce Oui. que généralement, les ponts appartiennent aux provinciales, sauf les tabliers là, qui sont de la charge de la municipalité. Mais là, d'après moi, on parlerait plus d'un ponceau que d'un pont. Un gros ponceau, dira-t-on. OK. Mais, Vous m'excuserez, M. Fizette, mais moi, j'ai pris le terme appliqué dans l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, oui. Dans la résolution. C'est ça. Mais, On sait très bien qu'il n'y a pas de pont dans le chemin Saint-Laurent. OK, c'est bon, on comprend bien. Il n'y aura pas de Il n'y en pont. aura pas non plus. Il n'y en aura pas de pont payant, Voilà. Monsieur Fizette. C'est bon. OK. On poursuit avec urbanisme. On prend toute la même affaire. C'est bon. Merci beaucoup. On poursuit avec urbanisme et mise en valeur du territoire, loisirs, parcs et culture. Pavillon du Saint-Laurent, travaux supplémentaires. Il s'agit de travaux supplémentaires pour une somme de 4 344,46 $. C'est à même le règlement d'emprunt R720. C'est des travaux visant à l'architecture, la mécanique,
l'électricité, la structure et aussi du génie civil. Donc, c'est pour 4 344 et 46. Ça me prend un proposeur. Je le propose. Madame Thérèse Lamy, Luc On Goudreau. comprend que c'est inclus dans le règlement d'emprunt. Oui, R 720. C'est bon. En E7, rue piétonne, décret aide financière à l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Une somme de 6 000 octroyés, dont 3 500 pour l'employé qui va faire s'occuper de la circulation, fermer les routes, etc., durant les fins de semaine d'activité. De plus, je tiens à mentionner que les coûts sont à la charge de la Ville en ce qui concerne les arrêts de sécurité versus Gardon. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter le 6 000. Monsieur Luc Goudreau, secondé. Je vais seconder. Ghislain Boily. Excuse, Madame Louis. On poursuit avec... Rue piétonne, c'est fait. Intégration des ordres à l'architecture, signature des ententes. Donc, ça, c'est la signature de l'entente en ce qui concerne la politique du 1 % en œuvre d'art lorsqu'on a des subventions. Donc, pour l'Arena, c'est une somme de 14 251 $ et le pavillon Saint-Laurent, c'est 3 100 $. Je tiens à mentionner que pour le pavillon Saint-Laurent, l'équipe a déjà été formée pour l'octroi du 3 100 $. Mais pour l'Arena, il faut décréter là, 14 251 $. Donc, proposeur pour cet élément-là. Je vais proposer. Madame Thérèse Lamy, Je vais le seconder. Monsieur Luc Goudreau. Et en E9, dans l'intégration des arts de l'architecture, agrandissement de l'Arena, Luc et Marie-Claude, nomination du comité. Donc, c'est la nomination du comité qu'on va faire ce soir. Il y a 7 personnes sur le comité, dont un représentant des propriétaires, qui sont la Ville, c'est Mme Joanne Saint-Gelais. Des usagers, Mme Marie-Claude Savard-Gagnon. L'architecte, Mme Caroline Soulard. L'observateur, M. Mathieu Tremblay de la Ville. Et s'adjoindra à eux 3 personnes du ministère de la Culture et des Communications, dont on n'a pas les noms présentement. C'est eux qui les désignent. Donc, ça me prend un proposeur pour accepter la nomination. Je propose. Je vais l'appuyer. Mme Thérèse Lamy, appuyée de M. Boily. Puis, monsieur Duchesne, juste pour vous dire que le représentant des usagers, c'est l'Arena qui porte son nom. Marie-Claude Savard-Gagnon. Ben oui, c'est ça. Oui. C'est juste pour... C'est bon de le souligner. Voilà, c'est ça. C'est quand même... On poursuit maintenant avec Affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. Le congrès annuel de la FQM du 30 septembre au 2 octobre 2021 aura lieu cette année en présentiel. Donc, c'est tout nouveau. On vient de recevoir l'invitation. Donc, il y a M. Luc Goudreau qui s'est prêté à y aller, M. Boily, M. Pilote et M. Fizette. En ce qui concerne M. Fortin, il était absent ce matin, je l'ai remplacé, et notre secrétaire trésorière va faire les vérifications auprès de lui. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter la délégation. Je vais le proposer. Je veux le seconder. Luc Goudreau, secondé, Michael Pilote. On va poursuivre avec correspondance. Tout le monde a reçu leur correspondance, comme d'habitude, mensuellement. Est-ce que les gens ont posé diverses questions ce matin sur les correspondances? Y a-t-il de nouvelles questions? S'il n'y a pas de nouvelles questions, on va poursuivre avec la lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juin. Madame Françoise. Donc, pour le FDI, on a un paiement de 638 627,2 aux constructions Jacques Dufour pour le chemin Saint-Laurent. On a construction MP 26 506,56 pour diverses réparations, dont Saint-Jérôme. On a les constructions Saint-Gelais pour des travaux étangs pour 28 713,8. Les entreprises Jacques Dufour pour 30 578,47 pour réparation dans Saint-Jérôme. Puis on a également toiture Falardeau pour 37 539,35 pour réparation du toit à Maison-Mère, incluant la pose de garde-neige. Donc, le total, incluant ceux de 25 000 et moins, le total au FDI ce mois-ci, 850 337,50. Et au fonds d'administration, on a le paiement de la quote-part à la MRC pour un montant de 437
487,89 $, ce qui porte le total du fonds d'administration, si j'inclus les chèques de 25 000 et moins, à 687 836,71 $. Ça fait un total de déboursés de 1 538 174,21 $. Il y a des questions? Non. Un proposeur, Je vais le proposer. Luc Boudreau. Je vais l'appuyer. Secondé, M. Boily. On est maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. J'y vais par siège, j'y vais à tour de rôle. Je peux me lancer. Oui. OK, Michael? Donc, j'ai deux petits points. Donc, le premier, vous savez probablement tous que du 21 au 25 juillet prochain se déroulera le festif de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est quand même un événement qui est d'envergure pour notre municipalité. On sait aussi que la couverture de presse là, se veut, médiatique, en fait, là, se veut là, très généreuse pour notre ville, là, que ce soit le régional, local, national. Même, on sait que ça l'a fait là, des médias là, à l'international et qu'il y a des groupes même de l'international qui sont venus dans les dernières années. Ceux et celles qui adorent le festif, ben, je vous dis d'en profiter. C'est une belle fin de semaine. Habituellement, ils sont chanceux aussi là, au niveau de la température. On a toujours du beau temps lors de ce week-end-là. Pour ceux qui aiment un petit peu moins cet événement-là, ben, comme je le dis à chaque année, c'est de le prévoir. On sait que ça arrive là, du 21 au 25, donc dans la semaine, de peut-être se déplacer pour aller faire les courses, puisque c'est pas une surprise. Il va y avoir des gens dans Baie-Saint-Paul, même si cette année, là, en raison du contexte sanitaire, qui tire à sa fin, mais il reste qu'il y a toujours des règles là, qui sont mises en place par la santé publique. Donc, il devrait y avoir probablement moins de gens, puisqu'il y a moins de billets qui sont en circulation, mais reste qu'il va y avoir plusieurs personnes à Baie-Saint-Paul. On sait qu'on est renommé aussi pour notre accueil, donc c'est la cohabitation. C'est sûr que le festif, ça ne dure pas toute l'année, donc c'est de prendre le temps d'en profiter et d'être courtois. Comme deuxième point, donc, il est ici parmi nous ce soir, donc je voulais souligner aussi là, M. Jérémy Provencher, qui est notre nouveau commissaire au développement à la ville de Baie-Saint-Paul, qui est entré en fonction aussi aujourd'hui même. Donc, je lui souhaite encore une fois le bienvenue au sein de l'organisation et au plaisir là, de te côtoyer dans ton mandat, qui servira aussi là, à développer notre économie et différents dossiers à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est tout pour moi. C'est pas pour moi. Monsieur Goudreau? Oui, moi aussi, j'ai 2 points. Qui est en lien direct aussi avec le tourisme, le festif. Lorsqu'on pense période estivale, on pense immédiatement au tourisme avec les retombées économiques qu'elle génère et les longues files d'attente dans le centre-ville. On a commencé à les subir. Le message que je veux dire, c'est que le conseil municipal n'a pas hésité à prendre des moyens et les dispositions telles que l'embauche de gardas pour assurer une meilleure fluidité en cette période d'achalandage. Sachez que nous sommes en constante recherche, nous les membres du Conseil, pour trouver des solutions afin de faciliter la cohabitation entre la population locale et les touristes. De plus, j'ai pris une grande marche en fin de semaine et comme bien des gens, je suis allé dans le secteur du quai et on constate tous qu'il est très prisé dans ces journées chaudes. Hier, on évalue à plus de 2000 personnes auraient circulé dans le secteur, ce qui démontre hors de tout doute que les investissements que la Ville a faits en collaboration avec d'autres partenaires sont pleinement justifiés. Dernier point, je vais parler à titre de conseiller, je vais parler aussi à titre de membre du CA de Maisons-Mères. Je ne peux que souhaiter la bienvenue à M. Gilles Simard au sein du CA de Maisons-Mères. Merci. Autre personne? Monsieur Fizette? Oui, merci, Monsieur le Président. Uniquement pour indiquer que concernant la politique d'intégration des arts de la ville de Baie-Saint-Paul, c'est une politique qui s'appuie sur les exigences de celle de la province de Québec, OK? Puis ce sont des montants normés, OK? Alors donc, c'est pourquoi, là, nous sommes allés, que le Conseil est allé dans ce sens-là, c'est pour respecter cette politique-là qui est fondée sur celle du gouvernement provincial, puis c'est le même pour l'ensemble des municipalités, pour tout projet comme ceux qu'on vient de voir ce matin, ce midi, ce soir. Oui, non. La journée était longue. Oui. Merci. Madame Lamy, une intervention? Oui, merci. Merci, M. Duchesne.
Là-dessus, simplement faire du pouce ce que M. Fizette vient de mentionner. J'espère que le comité pourra accueillir des artistes locaux pour répondre à ces deux. Il y a deux demandes, une pour le pavillon Saint-Laurent, puis l'autre pour l'aréna. Généralement, malheureusement, souvent, c'est un concours qui est provincial. Hein? Ce n'est pas réservé localement. Ce qui fait que tous les artistes qui sont inscrits sur une liste provinciale peuvent soumettre des projets. On espère que les artistes locaux, les gens de Charlevoix, les artistes de Baie-Saint-Paul s'inscriront et pourront aussi participer à ce concours-là, et en espérant que peut-être une de leurs œuvres sera retenue pour ces deux édifices quand même importants dans notre communauté. Ça, je voulais le signaler. Mais évidemment, on n'a pas de contrôle sur les personnes qui présentent des projets. On a simplement le contrôle pour choisir parmi les œuvres qui sont présentées. Fait que s'il n'y a personne de Charlevoix ou de Baie-Saint-Paul qui se présente, bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'artiste qui sera retenu venant d'ici. C'est important de le préciser maintenant pour que les gens ne soient pas déçus à l'issue du concours en disant « Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas personne de Charlevoix? » C'est pas une garantie parce que quelqu'un se présente par ailleurs non plus que son œuvre sera retenue, parce que ça, c'est un concours. Donc, il y aura des critères. Les deux jurys feront leurs critères et puis on verra. Mais je voulais juste apporter cette précision supplémentaire. Et puis, toujours dans le domaine de la culture, je vais précéder, le lancement se fera au mois d'août. Mais je veux vous signaler, pour ceux qui ont des téléphones intelligents, et qui ont aussi l'intelligence de s'en servir, il y a deux citoyennes qui, depuis au moins 5 ans, mesdames Agnès Garneau et Geneviève Chagna, qui ont soumis à la Ville un projet de sentier littéraire qui partira de la bibliothèque et qui va faire le parcours du chemin des Sœurs jusqu'au Boisé du Quai avec des stations. On a choisi le thème cette année, ce sera le voyage, et il y a des lectures qui seront faites sur votre téléphone intelligent, la lecture d'une œuvre d'un de ces poètes ou écrivains et qui seront retenus. Alors, l'ouverture officielle se fera au mois d'août, mais déjà, c'est accessible. Déjà, c'est en ligne. Alors, vous pouvez aller sur le site de Parcourir Charlevoix, ensuite Baie-Saint-Paul, et ensuite Balade au fil des mots. Moi, ce que je voulais signaler, surtout, je remercie, c'est un projet de citoyenne. Il est vraiment parti de leur... Elles l'ont fait du début à la fin. Elles ont persuadé elles ont réussi à obtenir l'aide de la Ville, qu'il faut saluer aussi. On a eu une subvention pour faire ça, de l'entente culturelle. Mais c'est important parce que dans notre nouvelle politique culturelle, ce sur quoi on veut insister, puis le Conseil l'a voté ainsi, en toute connaissance de cause, sur la participation citoyenne. Alors, toute initiative qui part des citoyens est vraiment ce que l'on souhaite le plus. La Ville sera là pour encadrer, pour aider, pour soutenir. C'est ce qu'ont fait Mesdames Joanne Saint-Gelais, Fanny Dubois et Madame Denise Ouellette. Puis je veux aussi signaler que les lecteurs, il y a 10 lecteurs différents et lectrices, puis il y en a une ici ce soir, que je salue au passage, qui sont des gens qui ont prêté leur voix bénévolement, ou presque, pour enregistrer ces différentes pièces. Puis aussi, c'est une production locale, hein, parce que TVCO a fait les enregistrements, la production puis la réalisation. Alors, je veux remercier tout ce monde-là pour un projet qui est vraiment très intéressant et qui, plus est, ne coûte pas très cher. Alors voilà, fait que je vous invite, quand il y aura l'annonce officielle du lancement officiel, ce sera au mois d'août, mais si vous pouvez déjà aller l'écouter, si vous le souhaitez, avec vos téléphones intelligents. Merci, M. Duchesne. Merci, Mme la ministre. C'est une belle innovation, franchement. Ouais, c'est une belle initiative, oui. Et c'est bien fait. Ouais. Pour ma part, moi, je vais... un petit mot. Vous l'avez tous vu, les règles concernant les pandémies s'amenuisent au jour le jour. Donc, je souhaiterais un très, très bel été à tous nos concitoyennes et concitoyens.
tout en leur demandant d'être quand même vigilants dans leur démarche, dans leur action et dans leur déplacement. Donc, bon été à tous ces gens. On va à la période de questions du public. Je tiens à mentionner, je vais les lire, Mme Françoise me les a attribués. Ils sont posés par Mme Cunningham qui est ici présente et je vais répondre. Que signifie clairement le terme dissolution C-38, loi sur les compagnies, article paru dans le Charlevoisien le 23 juin 2021, mettant en cause l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul? Je vais vous le mentionner. C'est pour tout simplement mettre fin aux autres entités légales et en créer une seule, dont on refait les lettres patentes pour l'ensemble des organisations. À la demande de Mme Cunningham, je vais mentionner les établissements concernés. On a les 2 sur rue Tannery, 2 sur rue Forgette, les 2 appartements aux 5 clochers, les Jardins du Gouffre également, le Pignon Vert qui est situé dans le développement Transième pour les personnes spécialement handicapées physiques, et Frère Soleil dans le développement Ménard, juste à côté du Centre Femmes. Je tiens à mentionner également que l'ensemble des régions du Québec ont été soumis à la même démarche. C'était une nouvelle loi qui s'appliquait pour l'ensemble des régions. Pour nous, ça correspond quand même, je tiens à le mentionner, Baie-Saint-Paul, 144 unités d'hébergement. C'est louable pour une municipalité comme la nôtre et on peut en être fier. L'autre question de Mme Cunningham. Quand sortira le rapport de l'audit de performance? Donc, l'audit a été déposé publiquement le 28 juin. Le rapport est accessible sur le site de la commission municipale. Puis, soyez assurés que le suivi va être fait administrativement par l'ensemble des fonctionnaires de la Ville et de son conseil. On a des obligations, donc on va les suivre efficacement. Donc, ça répond à la deuxième question. Y a-t-il des personnes dans la salle qui ont d'autres questions? Mme Cunningham, oui. Monsieur, juste avant, Mme Cunningham, Monsieur le Président, si vous permettez, l'audit aussi a eu comme révélation des pratiques qui seront transportées dans la direction des autres municipalités afin que ces municipalités puissent en prendre exemple. Alors, l'audit, c'est à ça que ça sert. Hein. C'est une démarche de formation pour l'ensemble des municipalités du Québec. Alors, donc, il ne faut pas se surprendre que ça va arriver encore. Là. Il va y en avoir d'autres audits là, différents. Ils choisissent les municipalités, ils font l'audit, puis là, ils font des rapports de ça, puis ils font des recommandations. Puis ça, c'est soumis à l'ensemble de toutes les municipalités pour améliorer la manière de faire, en matière de gestion des affaires municipales. Je pense que c'est important de le mentionner, cet aspect-là. Ouais, merci de l'information complémentaire. Donc, Mme Cunningham, vous voulez poser une seconde question? Je vous inviterai à aller au micro quand même. On est en public, à la télé. Alors, je maintiens mon idée de me présenter comme conseillère. Je ne dis pas encore le district parce que je laisse planer. J'aime ça. Pas le doute. En ce qui concerne le district, je suis assurée mais pour laisser quand même une petite... un petit suspense? Un suspense, exactement. C'est ça que je voulais dire, parce que l'accueil a été tellement froid que je me suis dit, pauvre Thérèse, t'es vieille. Ça fait qu'il n'y a que des jeunes qui se présentent comme candidats. Mais, enfin, je suis capable de le faire, alors je vais le faire. Je vous souhaite bonne chance et bonne route. C'est tout ce qu'on peut vous mentionner. Comme je dis souvent, même si je perds, c'est pas grave. C'est l'action que je pose qui est importante pour moi. Merci. Bravo. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? Sinon, je vais prendre un proposeur et un secondeur pour clore l'Assemblée. Madame Lamy, comme à son habitude, et Monsieur Luc Goudreau. Et je tiens à souligner bonne soirée à tous nos concitoyens et concitoyennes. On se revoit au mois d'août.